Monsieur le Président, mes chers collègues, les plus anciens se souviendront que la ville de La Bassée, située à la jonction du pays des miniers et de la métropole, fut au regard de sa population pendant des décennies un lieu de commerce de première importance. Boutiques et marchés plein air faisaient rayonner la ville bien au-delà de son territoire. Cependant, nombre d'adresses ont perdu leur commerce, contribuant à fragiliser la centralité et l'attractivité de la ville. Ce scénario si souvent vécu et trop souvent répété dans nombre de villes, y compris dans notre métropole, alors même que les raisons sont parfaitement connues et parfaitement comprises. Malgré ces difficultés, j'oserais dire que la ville de La Bassée résiste avec une offre et un taux de commerce par habitant très enviable. Dans ces conditions, quel est le problème? Eh bien, la difficulté avec cette délibération, c'est que justement, elle continue à fragiliser malgré tout le cœur de ville de La Bassée en renvoyant toujours plus de commerces vers la périphérie, alors même que notre Conseil se veut novateur dans sa politique d'accompagnement et de soutien au commerce de proximité, alors que nous venons d'adopter la nouvelle feuille de route sur l'économie sociale et solidaire 2022-2026. Voilà une politique du « en même temps » bien encombrante. En même temps, je favorise la migration du commerce vers les zones commerciales de périphérie et en même temps, j'élabore une nouvelle feuille de route de l'ESS et de soutien au commerce indépendant de proximité avec l'appel à manifestation d'intérêt Objectif Centralité, visant justement à redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs du territoire métropolitain. Avec cette délibération, c'est aussi l'occasion d'oublier les avis clairement négatifs remis par les commissions départementales 2016 et nationales 2017 d'aménagement commercial qui soulignaient notamment le risque de déséquilibre dans l'offre commerciale au sein du territoire, mais aussi d'encourager les déplacements automobiles tout en mettant en exergue la consommation excessive de foncier. Cette fuite en avant de ce monde fini du toujours plus qui, dans la réalité, nous fait toujours moins de qualité de vie. Et même si la commission de 2018, considérant l'ajout de panneaux photovoltaïques et un tiers d'espace vert, finira par accorder un avis favorable au projet, cela ne change rien à la consommation de terres agricoles, à l'encouragement des déplacements automobiles, bien au contraire avec la création d'un nouveau drive, niveau zéro du commerce de proximité et l'appauvrissement de l'offre commerciale du centre-ville avec une surface dédiée divisée par 4. Alors la ZAC du Nouveau Monde a beau être labellisée parc d'activité du XXIe siècle, la délibération soumise à notre vote relève plutôt de la politique d'aménagement du siècle passé. Vous l'aurez compris, nous voterons contre cette délibération. Merci beaucoup. C'est noté en termes d'indication de vote, sauf s'il y a d'autres précisions. Je ne vois pas de demande d'intervention. Donc, je considère les délibérations de Mathieu Corbillon comme adoptées sous réserve, bien évidemment, de l'indication de vote du groupe Écologie Citoyenne Solidaire.